Donc pour cette démo, je vais vous faire un exemple des plus simples possibles avec le raccordement et la configuration de votre relais de sécurité ainsi que du laser scanner de Banner. Alors pour ce faire, vous avez deux choix. Dans le modèle qu'on a ici, c'est un modèle série SC10. Donc on le sélectionne, on dit continuer. Et là, on va vous demander ici la personne qualifiée, etc., etc. C'est au niveau de la sécurité du contrôleur. On lui dit OK. Maintenant, on peut ici ajouter, comme ici, vous avez vos sorties pour venir accorder vos relais. Ici, on peut ajouter des inputs, par exemple. On peut le faire un petit peu plus loin aussi. Je vais le faire ici. Donc, on ajoute. Là, on a ce qu'on appelle un scanner laser qui fait partie de la famille des capteurs optiques. Alors, c'est le symbole d'un rideau que vous allez faire ici. Ici, vous allez indiquer dans quelle entrée qui est. Donc, on a l'entrée 4. On a l'entrée 5. Étant donné que qu'on est avec un relais de sécurité et qu'on travaille des catégories élevées, on va toujours créer ce qu'on appelle des doublons. Donc, des entrées transistorisées de PNP à double voie. Voilà. Et là, je vais arrêter. Je pourrais rajouter des boutons, un arrêt d'urgence ici, des arrêts de protection, un tapis de sécurité, etc., etc. Mais je veux garder ça simple. Là, maintenant, on peut voir ici que vous avez des fenêtres, vue fonctionnelle. Vous avez le schéma de câblage qui est en train de se construire au fur et à mesure que je vais rajouter des choses. Alors, évidemment, on peut passer par le logiciel, par la suite faire le câblage. C'est une façon de faire aussi. Vous pouvez l'avoir aussi en Logic Ladder. Je n'ai pas terminé, donc rien d'inscrit. Ici, c'est la version Ethernet. Vous avez un résumé de la configuration et vous allez voir plus loin, on va avoir des avertissements. Donc, on arrive dans la vue fonctionnelle. Vous allez voir comment c'est intéressant. On peut ici aller avec des cellules logiques. Donc, la logique combinatoire va nous aider à configurer un circuit de sécurité. Vous avez des blocs fonctions, vous avez des références. Mais, comme j'ai dit, je le ferai très simple. Alors, je pèse sur ma souris du côté gauche, je le tiens et je l'amène ici. Alors, on voit que j'ai une ligne directe, sans condition. Donc, lorsque le scanner s'active, ou plutôt les inputs du relais de sécurité vont s'activer, eh bien, il va activer la sortie. Au niveau du reset, ça se fait aussi de façon automatique. Je n'ai pas ajouté de ce qu'on appelle des latch relay ou des choses comme ça. Vous allez voir, là, c'est bloc fonction. Un bloc de reset de verrouillage ici que j'ai ici, je n'ai pas ajouté. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, c'est simple. On regarde au niveau de notre schéma de câblage qu'est-ce qui s'est fait. La Logic Ladder, vous voyez, qui commence à se construire. Et le résumé de la configuration qui nous dit beaucoup d'informations sur le résultat. On peut aller en mode simulation. Alors, si on pèse ici, on pourrait aller en mode simulation. Donc, vue fonctionnelle. On dit OK. Je vais juste tasser ma fenêtre ici. Et là, je peux peser sur Play. Et si j'appuie avec ma souris le bouton gauche, vous voyez que la sortie s'active. Et évidemment, c'est en mode simulation, donc le relais ne s'activera pas. Donc, vous pouvez faire ça à distance, puis valider, puis par la suite, venir prendre votre programme et le transférer dedans à partir de la maison. Ce serait un exemple. Vous pouvez aller ici en mode en temps réel, mais avant toute chose, il faudrait peut-être écrire la configuration sur le contrôleur, donc télécharger le programme dans le microcontrôleur. Alors, écrire, je le fais. Il va me demander de faire une sauvegarde sur mon ordinateur. Je vais lui dire oui. Il y en a déjà un qui est déjà là, fait que il va me dire il va le mettre par-dessus. Le mot de passe, 1902. Vous avez un 901 ou un 903, ça dépend. Fait que basculement en mode configuration, on continue. Là, il va télécharger une partie du programme. Vous devez confirmer la configuration, donc les anti-rebonds ouverts, fermés, etc. Est-ce que
cette configuration vous convient, parce qu'on travaille avec des relais de sécurité, donc il transfère toujours la responsabilité sur vous. Confirmer. Et voilà, c'est fait. On peut l'enregistrer, la confirmation, ou on peut juste fermer, on n'a pas vraiment besoin. Et là, je vais appuyer dessus. Voilà. Et là, je peux le faire en temps réel. Donc, je me mets en mode temps réel. OK. Le basculant n'est pas pris en charge dans le mode actif du contrôleur. Essayez de procéder aux recettes du contrôleur avant de basculer. OK. Ce que j'ai oublié, eh bien, c'est qu'il faut retirer l'alimentation, puis le repartir. C'est ce que je vais faire. Donc, je retire. J'attends quelques secondes et je remets l'alimentation. Je patiente un peu. Donc, après avoir fait ce qu'on appelle en anglais un reboot et avoir attendu que le laser scanner s'active, eh bien, vous pouvez voir ici, je me suis mis en mode temps réel et on peut apercevoir que tout est vert, tout simplement parce qu'il y a eu une remise à zéro de la part du relais de sécurité. Alors, si je m'avance dans la zone juste d'avertissement, alors je prends ma main et je me retire, vous voyez que son icône devient jaune. On nous indique ici le code de défaut actuel MS01 entrée 2.1. Si vous appuyez dessus, vous allez avoir vos codes. Donc, vous avez une défectuosité au niveau du input, juste ici. Et si je vais dans la zone danger, donc je m'approche, danger devient rouge. Là, je suis vraiment près du laser scanner et je me retire et voilà, il y a une remise à zéro qui se crée et il n'y a plus d'avertissement. Alors, je recommence. Je suis dans la zone d'avertissement, je me retire, donc c'est jaune et le code de défaut est indiqué. Je m'approche, je suis dans le rouge et je reviens et une remise à zéro se complète, tout simplement parce que j'ai mis un reset automatique.